s'écoulé, Juma inatoka kumalizika, nous avons parlé de la préparation de l'épouse. tulikuwa naongea juu ya matayarisho ya biharusi. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens parmi nous, Leo mimi naona watu wa mingi katikati yetu, mais pendant la semaine, on était à compter de bout des doigts. lakini kadiri ya juma watu walikuwa nalofwa. Ce sont des choses qui sont très importantes pour l'épouse. Hivi ni vitu biko vya mafaa sana juu ya biharusi. Et ce sont des informations qui sont à la une Na hii ndio habari ile iko ya siku ya leo, pour se débarrasser de tout ce que Dieu ne veut pas juu ya kwenda mbali na vyote vile Mungu apende, et s'armer de tout ce qui peut nous aider pour combattre na kujipamba na yote inaweza kutusaidia juu ya kukombana, et nous équiper pour entrer dans ces lieux-là. na kujipamba mzuri juu ya kuingia pa ile fashi. Il y a l'enseignement à donner là-dessus Kuko mafundisho pale yulu, parce qu'il s'agit de la foi. maana ni mambo ya imani. Si tu n'as pas une conviction dans ce que tu crois, Kama muimani yako hauna na hakikisho, tu ne le feras pas correctement. hautaifanya mzuri. Quand tu crois que ça, ce que tu fais là, même si on va au ciel, même si on va n'importe où, c'est ça la vérité, kilo konafanya hata uende fasi yoyote njo kweli, tu le feras de tout ton cœur. utakifanya na roho yako yote. C'est pourquoi dans Romains, il est écrit quelque part Ni kwa maana mwaroma fashi mafulani que banaandika tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. ya kusema kyote kila kitokee muhakikisho yako ni zambi. Et pour la préparation de l'épouse, Na juu ya matayarisho ya biharusi, il s'agit de ramener la foi à la foi apostolique. inafai kurudisha imani yetu kuile ya bamitume. C'est-à-dire tout ce que nous avons en face, Manake vyote vile viko mbele yetu, nous devons avoir une pleine assurance tunapasa kuwa na hakikisho que ça vient de Dieu ya kusema binatoka ni kwa Mungu, et nous devons l'appliquer. na tunapasa kubiweka mtendo, Parce que la foi, maana imani c'est une pleine assurance des choses qu'on espère. ni hakikisho tele ya vitu vile tunatumainia. Et quand nous avons cette assurance, Wakati tuko na ile hakikisho, nous pouvons attribuer ça dans notre vie. tunaweza kuiweka mu maisha yetu, Parce que notre vie maana maisha yetu dépend de ce qui est dans notre âme. iko naelekea wala kulinganishwa na kinakuya munafsi yetu. C'est pourquoi Salomon dit, Kwa maana Sulemani anasema, garde ton âme plus que toute autre chose. chunga nafsi yako zaidi ya vitu vyote. Quand Dieu amène sa parole dans l'église, Mungu akileta neno yake mkanisa, il n'amène pas la parole dans ses bâtiments. aina muii kibanda iko naleta neno yake. Il amène la parole dans les cœurs Mungu iko naleta neno yake ni mumoyo, des gens qui sont prêts à la recevoir. mumioyo ya wale watu wako tayari kupokea neno yake. En d'autres termes, Namna ingine, la parole de Dieu, c'est un mystère. neno ya Mungu ni siri. Quand elle vient en vous, Wakati inakuwa ndani yako c'est une grâce. ni neema, Et elle produit la vie de Dieu. na iko nazala mu maisha wala uzima wa Mungu. Il faut que ce mystère Inafaa ile siri soit révélé à chacun de nous. ifunuliwe kila mmoja wetu. C'est pourquoi Ni kwa maana il est très indispensable iko ya mafaa sana de venir écouter la parole. kwanza kwa kushikia neno ya Mungu. Notre prière aujourd'hui Maombi yetu ya leo devrait être: Seigneur, ilipasa kuwa ni Bwana, enlève tout ce qui ne peut pas m'aider. tosha kyote Pour kile l'enlèvement. kitaweza kunisaidia juu ya unyakulifu. Mets devant moi tout ce qui contribue pour ma préparation, Lakini weka mbele yangu kyote kitanisaidia juu ya matayarisho afin que je yangu, sois fort, ili niwe na nguvu, afin que je sois sans tache, niwe bila doa ni ride, wala kikunjo ni rien de wala semblable. hali mbalimbali, Parole de ta parole, niwe neno ya neno yako, esprit de ton esprit, hata roho ya roho yako, afin que lorsque l'esprit va descendre Il pour crier, Seigneur viens, Seigneur viens, wakati roho itashuka juu kulalamika, Bwana kuja, et Bwana moi kuja, aussi, nami vile vile que je puisse crier nipate kulalamika ensemble avec l'esprit, pamoja na roho, Seigneur viens bientôt. Bwana rudi sasa. En ces temps-ci, Mwi wakati chacun de nous
kila mmoja wetu devait saluer son prochain par Maranatha. kulamkia ndugu yake na kumwambia Maranatha, C'est-à-dire Jésus vient bientôt. ya kwamba Yesu yuko nakuja hapa sasa. Ne peut dire cela Ula anaweza kusema vile que celui qui est prêt. ni paka ule tuweko tayari. C'est pourquoi Ni kwa maana soyons prêts. tuweni tayari. Quand Jésus viendra, Wakati Yesu ce atakuja, n'est pas pour préparer l'épouse. anajua kutayarisha bibi harusi. Il ne piétinera pas sur la terre. Asita kanyanga hata pa bulongo. Il sera dans les Yeye airs. atabaki ni mwoewa. Et l'épouse Na bibi harusi qui est déjà préparée ule mwenye kuwa tayari ira à sa rencontre. atenda kukutana naye wala kumlaki. C'est pourquoi Ni kwa maana c'est le temps de la préparation. ni wakati ya kujitayarisha. Pour que quand il vient, Juu pale atafika, que personne d'autre hata mtu à moja tes côtés unatawa pembeni ne yako puisse t'influencer. asikuvute. Parce que la Bible dit, Maana Biblia ces deux inasema personnes qui seront endormies, bawili wataka kula fashi l'une moja, sera prise, moja atachukuliwa, l'autre sera laissée. mwingine atabaki. Deux femmes moudront ensemble, Baramuke wawili watoka na twanga l'une sera pamoja, prise, moja l'autre anachukuliwa, sera laissée. moja anabaki. Deux hommes seront au champ, Baramume wawili watoka mashamba, l'un sera pris, mmoja l'autre sera atabebwa na laissé. mwingine atabaki. L'enlèvement se passera en un clin d'œil. Unyakulivu utapitikana na mkukapula kwa richo. Et c'est là partout dans le monde Na entier. mudunia wala ulimwengu yote mzima. Le frère Branham a essayé d'expliquer cela. Il a dit Mbubu Rama alipima kufasiria ile na kusema que à cause des méridiens de Greenwich, ya kwamba kwa ajili ya ile mustari ya katikati ya dunia il y a une différence d'heures, peko achanisho ya masaa. parfois même largement différent. Saa zingine saa inaachana sana. Pendant que nous parlons ici, Hapa shitu kunasema hapa en Amérique, d'autres, ils dorment, c'est à minuit en ce moment. Mwamerika saa zingine isa ni katikati ya bushiku. À l'Australie, Ukiende mu Australia d'autres, c'est au crépuscule. bengine saa zingine beko ni kumangaribi. D'autres, peut-être en Angleterre, c'est à l'aurore. Mu Angleterre mule saa zingine njo munakachika. Vous comprenez? C'est Munaelewa? pourquoi il dit Njo kwa maana nasema deux personnes seront endormies. bawili watoka benye kulala. L'une sera prise, Moja atachukuliwa, l'autre sera laissée. mwingine atabakia. Deux personnes seront au champ. Bawili watoka mshamba, L'une sera prise, moja atachukuliwa, l'autre sera mwingine laissée. atabakia. Deux femmes moudront ensemble. Baki wale watoka na toka C'est à pamoja. des heures différentes dans le pays, Ni mumasaa ya kuachana mais mwingi, au même moment, lakini mwakati en un mmoja clin d'œil. kukapula kwa richo. Amen. Amen. Qui était ici durant toute la semaine? Kadiri ya juma yote ni nani alikuwa anasikia mahubiri? Qui était ici? N'importe quel jour, le lundi, plutôt le mardi, plutôt le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Qui était ici? Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est presque la moitié de la salle. Kipande ya chumba hii. Ces choses que nous disons sont tellement indispensables Bienye tuko nasema ni vya mafaa sana. que nous ne savons pas répéter Hatutaweza kubirutiriria. entièrement. Sinon, si nous faisons ça, nous allons échouer de continuer. J'ai vraiment une compassion envers vous. Kama tunarudia tutashinda kuendelea mbele. J'ai vraiment une compassion envers vous. Na niko na buluma juu yenu, Mais je ne sais pas retourner. lakini sitaweza kurudia kumkongo. Excusez-moi. Mtanihurumia. Je vais prendre quelques éléments. Mitabeba ko tu bitu Comme c'est mbalimbali. l'enseignement, Sasa vile ni mafundisho. quelques éléments qui peuvent vous servir de l'élan Tabeba ko tu bitu mbalimbali vitamsaidia. pour sauter et comprendre. Juu mupate kuelewa. J'ai préparé une prédication Nilitayarisha mahubiri depuis le vendredi. tangu mkazi tano. Je me suis dit que c'est ce que je vais prêcher. Nilisema njoo ile mihubiri. C'était très très important aussi. Ilikuwa nayo ya mafaa sana. Mais arrivé aujourd'hui à 6 heures du matin, Lakini kufika leo asubuhi, pendant que j'ai dormi, j'ai entendu quelqu'un qui me prêchait. mubushingishi nilisikia sabeko na nihubiri. Et j'étais obligé de tout changer. Na milipasha kubadilisha vyote. Ce que je prêche maintenant, Bile tahubiri sasa c'est important pour cette foule ici. ni vya mafaa juu ya batu beko hapa. Parce que c'est une tendance confondue. Maana peko batu wakachana chana. Il y a de nouveaux venus, Huku bale wanakuwa juu yetu ya leo. il y a des visiteurs, Huku wanakuwa tutembelea. il y a des frères en Christ Huku bandugu wa Kristo. qui n'ont pas été ici toute la semaine. Bale kadiri ya juma yote. Et il y a tous ceux qui m'ont suivi pendant toute la semaine. Na kuko tena bale barifuata mahubiri kadiri ya juma yote. C'est ainsi que le Seigneur a voulu que je prêche ce que je vais prêcher maintenant. Pale Bwana Mungu alipenda ni ubiri bimi tahubiri sasa. Mais l'enseignement que j'ai préparé Lakini mafundisho ile nitayarisha sera prêché pendant la semaine. itahubiriwa ni katikati ya juma. J'ai toujours pris avec moi beaucoup de brochures telles que vous les voyez ici. Na bebaka mabroshua mingi paka hivi mnaiona hapa. Mais par la grâce de Dieu, quand je monte ici, Lakini kwa neema ya Mungu nikipanda,
Je n'ai plus le temps de lire. shikalake na wakati ya kuisoma. Dieu place tout dans ce que j'ai dit. Je ne sais pas lire. Anekalake kuna panga byote mbele unasema na shweza ke Et je kusoma. remarque que Na navumbulaka ya ce kwamba que je lis, bile niko nasoma c'est ce que je parle. ndio bile niko nasema. C'est pourquoi faites attention à tout ce qui sera dit. Ni kwa maana mukebe ange kuchote Même kitasemwa. si je prends ça comme ça, Hata kama mimi naibeba il hivi, y a des fois que je vais me référer, mara nyingine mimi naweza kusoma mais ce n'est mule, pas tout ça. lakini haina kuibi byote. Ce qui est très important, Kia mafaa c'est que chacun de nous écoute ce que l'Esprit dit à ni l'Église. kila mmoja wetu asikie kile roho itasema kwa kanisa. Que Dieu vous bénisse Bwana richement. Mungu amibariki. Lèvons-nous. Tutasimama. Nous allons chanter l'hymne de victoire pour les élus de Dieu. Et ensuite, je vais essayer de répéter. Notre bien-aimé frère Mwamba, quand il chante ces cantiques ici, Ndugu yetu Mwamba kama iko naimba hii mwimbo, il a toujours préféré que l'église se mette debout. anapenda kanisa yote ishimame. Parce que pour lui, Maana juu yake c'est l'hymne des chrétiens. ni mwimbo ya Bakristo. Oh, prends mon âme. Nous chantons cela. Ensuite, nous allons prier tous ensemble. Priez pour moi. J'allais oublier quelque chose de très important. Priez aussi pour notre bien-aimé frère Tudi. Mutaniombea na mutaombea ndugu yetu Tudi. Il passe le moment difficile. Eko mgonjwa. Il est malade. Hier, quand l'ancien m'a parlé, j'ai parlé avec lui au téléphone. Jana tulisumbuliana kusimu, C'était la nuit. ilikuwa usiku. Il avait difficile même à sortir la voix. Na sauti pa kutoka bilikuwa nguvu. Et cela m'a beaucoup touché. Je lui ai dit certaines paroles un peu dures Nilimwambia kwa mambo ya nguvu pour exciter sa foi. juu ya kulamsha imani yake. Essayons tous de prier ensemble, Tutaomba wote pamoja, demandant ce qu'il se mette debout et qu'il prêche la parole. tupate kulomba Parce Mungu que- amshimamishe juu ahubiri neno. Notre Dieu écoute la prière des saints. Maana Mungu wetu anasikiaka malombi ya watakatifu. Nous allons chanter, nous allons prier.
divin roi et chef de notre foi, Mfalme wa mbingu na shefu wa imani yetu, nous croyons, Seigneur, que tu es déjà au milieu de nous. tunaaminia kwamba Bwana uko katikati yetu. Toi qui connais toutes choses, Wewe mwenye kujua vitu tu vyote, connais ce qui pèse dans le cœur de chacun de nous. unajua bujito buku moyo kila mmoja wetu. Daigne descendre par la prédication de la parole Shuka kupitia mahubiri ya neno et donne-nous du repos. na utupumzishe. Car tu as dit, Kwa maana ulisema, venez à moi, kujeni vous tous qui kwangu, êtes chargés ninyi wote et mlio wenye fatigués, kulemewa na je mizigo, vous donnerai du repos. nitanipatia pumziko. Oh Seigneur, Oh Bwana, toi qui es plein de compassion wewe mwenye kujaa et de rehema miséricorde, na neema, tu connais chacun de nous par son nom. unajua kila mmoja wetu kwa jina lake. Tu nous as préparés Ulitutayarisha avant la fondation du monde kabla misingi ya dunia pour que nous kuwekwa, soyons assis comme nous sommes aujourd'hui ili assis. tuikale muhii namna kuikala hapa. Donne à chacun Patia kila ce mmoja dont il a besoin, ile iko nayo lazima, afin qu'en sortant de ces ili lieux, wakati atatoka que hapa chacun dise, kila nos mtu cœurs ne aseme brillent-ils pas en eti nous mioyo yetu haikuwa na waka lorsqu'il nous parlait? wakati alikuwa anatuzungumzia. Oh Dieu, Oh Mungu, nous nous souvenons tunakumbuka des malades qui sont parmi nous. magonjwa yako En katikati yetu. écoutant cette parole, Ukusikia hii neno, au nom de Jésus-Christ, Jina la qu'ils Yesu sortent Kristo. tous guéris. bote batunzwe, Que quiconque a un problème, wote ule kona mambo, n'importe lequel, iwe mambo gani, en écoutant ta parole, qu'il soit soulagé et qu'il reçoive la solution. jibu ku mambo yake. Quiconque a des rétrogrades, des marches rétrogrades dans sa vie, Wote ule na mwenendo ya Bukristo ya mzuri, dès qu'il écoute cette parole, kusikia neno yako, tout ce qui l'empêche de marcher correctement puisse yote sortir. iko na mzuri asitembee mzuri bipate Quiconque est kutoka. entré en ces lieux Wote étant wanaingia aveugle, mfashi, mwenye kwa kipofu que le voile de l'aveuglement puisse sortir na afin qu'il bupofu voie. kutoke ili apate kuona. Quiconque est entré en ces lieux Wote étant waliingia pale pécheur, hapa mtenda zambi, qu'il sort de ces lieux étant apate sauvé au kutoka nom de mwenye Jésus-Christ. kuokolewa mujina ya Yesu Kristo. Nous nous souvenons aussi de notre bien-aimé frère Toudi, Tunakumbuka ndugu yetu Tudi qui a prêché pendant longtemps Oula, debout sur cette chair ici. alihubiri mashiko ya mingi pa hii mimbari. Il est malade. Ni mgonjwa. Nous croyons que c'est le diable qui essaie de faire quelque chose. Tunaaminia kusema ni shetani unatatiza afya Mais yake. nous croyons que maintenant quand nous prions, il est déjà éprouvé d'honte. Na tunaaminia kusema hapa tu kunaomba ni mwenye kupata haya. Au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu qu'il soit Kristo complètement guéri apate et qu'il se kutunzwa mette debout pour na prêcher la asimame parole wima juu ya en kuhubiri toute neno puissance. na nguvu yote. Merci Seigneur. Asante Bwana. Je le vois chanter son cantique préféré. Namuona kuimba mwimbo yake na napendaka Binamuma sana. Shetani. Cela fait mal au diable. Binamuma Shetani. Cela fait mal au diable. Merci Père Céleste. Asante wa Mungu wa Je mbingu. crois que tu l'as déjà guéri. Naaminia kusema kumutunza. Bénis l'assemblée où il va prêcher. Nabariki kumakutano kula Et tahubiri. bénis tout ton peuple partout dans le monde entier. Nabariki batu bako bote mudunia yote mzima. Descends de l'onction puissamment à ces lieux Shusha upako yako pour ipaifuashi. que chacun puisse sortir Juu tupate kutoka en disant du fond de son na cœur kusema kwa upana wa moyo qu'il est réellement fils ya de Dieu kwamba hakika tuko watoto ya Mungu, et qu'il est réellement en préparation. ya kwamba hakika tuko matayarisho. Merci bien-aimé. Asante Nous te le mpendwa, demandons ici tunakuomba hiyo hivi au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Je vais essayer de prendre de grandes lignes Tachukua kwa mistari ya minene dans très peu de temps mu wakati tu kidogo, sur ce que nous avons parlé au courant de la semaine. babile tulisema kadiri ya juma. Notre sujet s'intitule Kishina chetu jina yacho Réveillez-vous car l'époux vient. mulamuke kwa maana bwana harusi eko nakuja. Ce cri n'est pas donné à n'importe qui. Hii lalamiko wapatie mtu yoyote. Ce cri n'est pas donné aux dénominations. Hii lalamiko haina kwa madhehebu. Ce cri n'est pas donné aux politiciens. Hii lalamiko haina kwa bafanya siasa Ce cri n'est pas donné aux philosophes wala batu ba elimu ni aux théologiens. wala ba teolojia. Dans ce monde, Mwi dunia il y a beaucoup de gens qui dirigent batu wa mingi weko naongoza et chacun est dompté de capacités na kila mtu eko na mawezo mafulani selon la chose qu'il dirige. kufuatana na kitu kile eko naongoza. Et ici sur la terre, Na pa dunia hapa il y a aussi un peuple à part, peko tena batu wala taifa ya kipekee choisi par Dieu bale Mungu alichakula dès avant la fondation du monde kabla misingi ya dunia itiliwe, et dont
Dieu s'occupe jour et nuit. Na bale Mungu eko nangaikia usiku na mchana. Ce sont ces gens-là Ni bale batu à qui Dieu invite à prendre conscience. ndio bale Mungu eko naita bapate kuchukua zamiri. Ces cris, Ilalamiko nous les trouvons dans la Bible. iko mu Biblia. C'est l'époux qui s'adresse aux 10 vierges. Ni bwana harusi eko naambia babikira 10. Les 10 vierges Bale babikira 10 savaient toutes qu'elles sont en préparation. bote walijua kwamba beko najitayarisha. Elles ont commencé à se préparer. Balianza kujitayarisha. Pendant qu'elles se préparaient, Wakati walikuwa najitayarisha, il y a eu des ennuis. kuna kuya kuchoka wala kuna kwa mivuruko. Il y a eu des problèmes. Kuna kulalamuka mamambo. Il y a eu des difficultés. Kuna kwa magumu. Jésus l'a dit Yesu dans alisema Matthieu 24, Mathayo 24 le verset 12. mstari ya 12. Pendant que ces choses commencent à venir, Wakati vile vitu vinaanza kuja, l'iniquité s'est accrue dans le monde. uovu ulizidishwa mudunia. Et cela a refroidi l'amour de beaucoup. Na ile ilipolesha mapendo ya batu mingi. Ça, il faut que je le lise. Matthieu chapitre 24. Mathayo 24. Matthieu 24. Le verset 12. Mstari ya 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, Na sa vile uovu utazidishwa, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. mapendo ya batu bamingi itapola. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin Lakini mwenye atadumu paka na kumwisho sera ataokolewa. sauvé. Amen. Amen. Il faut d'abord Inafaa imbele que cette bonne parole de Dieu, hii neno ya Mungu, de la bonne nouvelle, hii habari njema ya soit Mungu prêchée par tout le monde. ihubiriwe mu dunia yote mzima. Alors la fin viendra. Na pale ndio mwisho C'est ce que dit itakuja. le verset 14. Ndio ile mstari 14 nasema. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Habari njema ya ufalme itahubiriwa mu dunia yote mzima. pour servir de témoignage Juu ya kusaidia ushuda à toutes les nations. kwa mataifa yote. Alors Na pale sasa viendra la fin. ndio mwisho itakuya. Ces choses que nous lisons maintenant Hivi vitu tunasoma pa sasa sont devenues de l'histoire. inakuwa ni hadithi. C'est déjà fait. Bisa kufanshika. Dans chaque âge de l'Église, Kila kizazi ya kanisa Dieu a toujours envoyé un message. Mungu anatumaka moto paka ujumbe. Et ce message-là, Na ile ujumbe le frère Branham dit ndugu Branham anasema que c'est un message d'amour ya kwamba ni ujumbe ya mapendo du fiancé ya mchumba à l'égard de sa fiancée. anatumia mchumba wake mwanamke. Qui est le fiancé? Mchumba ni nani? Dans chaque âge de l'Église, Kila kizazi ya kanisa c'est Jésus-Christ ni Yesu Kristo. qui est l'époux. Yeye ndio bwana harusi. Et qui est la fiancée? Na mchumba ni nani? Ule banachumbia. Dans chaque âge de l'Église, Kila kizazi ya kanisa ce sont les élus de cet âge de l'Église-là. ni bateule ba mwile kizazi. Amen. Donc, ce message-là Ni kusema ile ujumbe s'adresse aux élus. iko naelekea bateule. C'est pourquoi quand nous prêchons Ni ici, kwa maana kama tuko nahubiri hapa, nous ne voyons personne atuangaliake mutu comme étant vierge folle, kama vile bikira mpumbafu comme étant justifié, wala kama mwenye kuhesabia haki. parce qu'il y aura ceux qui seront justifiés Maana kutoka wale washahesabia haki et qui ne seront pas sanctifiés. lakini abatatakasiwa. Il y aura ceux qui seront sanctifiés Kutoka wale washakutakasiwa qui ne seront pas baptisés du Saint-Esprit. abatabatizwa na Roho Mais Mtakatifu. quand le message est donné, Hata wakati ujumbe inaletwa, le message est donné au grand complet ujumbe unaletewa muutele pour wote. que quiconque l'écoute, Wote wala que taisikia cela lui serve de témoignage. ile ipate kumsaidia kama ushuda. Et alors, Na sasa la fin vient. mwisho inakuja. Est-ce que vous comprenez? Quand un prédicateur se tient ici, Kama mhubiri anasimama quand il nyumbani prêche, na eko na ubiri, il prêche comme s'adressant à l'épouse. eko na ubiri sasa ni vitu viko nashukia bibi harusi. Ceci est très 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 important.
C'est très important. Hii ni ya mafaa. Je vais vous montrer comment. Tamionesha namna gani. Dans le monde, Dunia, quand quelqu'un trouve sa fiancée kama mtu anapata mchumba et il croit que c'est celle-ci na anaminia kusema huyu ndo atakuwa bibi yangu, qui sera mon amour de toute ma vie. ndo atakuwa bibi yangu, ndo itapitana maisha yote. Maintenant, il est surpris Sasa anashutushwa pour un voyage brusque. banamshutusha asafiri. Il veut aller quelque part loin de sa fiancée. Inafaa asafiri na ende mbali na mchumba wake. Cela lui demande de trouver quelqu'un qui peut consoler cette fiancée à son absence. Ile inamulomba atafute mtu ataanza kumfariji ule mchumba wake wakati anapo. Prendra-t-il quelqu'un, un dribbleur, pour le placer là-bas? Eti anaweza kubeba mtu wa ovyo jua kumweka pale. C'est lui qui il sait très bien qu'il est coureur de jupons. Est-ce qu'il peut le mettre là-bas? Ula anajua mzuri asema huyu anafuataka banamuke ovyo ovyo, anaweza kumweka pale. Est-ce que prendra-t-il un traître pour le mettre là-bas? Eti anaweza kubeba munafiki jua kumweka pale. Ou un hypocrite pour le mettre là-bas? Kuweka pale munafiki? Non. Hapana. Il doit chercher quelqu'un qui est fidèle. Anapasa kutafuta mtu ule mwaminifu. Fidèle à tout ce qu'il dit. Mbyote bila anasema. Pour garder la confiance juu ya kuchunga tumaini envers sa fiancée. Mwa mchumba wake. Jusqu'à ce qu'il vienne. Paka na pale atarudia. Est-ce que vous comprenez la chose? Eti munaelewa ile kitu? Maintenant. Sasa. Dieu a parcouru les yeux partout dans le monde. Mungu aliangalia pa dunia yote mzima. Il n'a trouvé personne ashikone mtu alikuwa kufanya ile kazi qui pouvait transmettre correctement ula aliweza kupeleka mzuri mzuri sa pensée mawazo yake dans l'épouse. mwa bibi harusi. Dieu était obligé na ilimlazimisha Mungu de changer la fonction abadilishe kazi et venir lui-même ye mwenyewe ajishukie sous une autre forme. muumbo ingine. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est la raison pour laquelle il s'est passé un grand mystère quand Jésus était mort à la croix. Lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, son corps est resté sur le trône en train de saigner pour que son sang puisse sanctifier son épouse. Mais son esprit est descendu dans l'église pour préparer l'épouse. Est-ce que vous comprenez cela? L'esprit de Dieu est ici. C'est pourquoi dans Jean chapitre 16 verset 12 le Seigneur dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il parle à sa fiancée. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il vous est avantageux que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, alors le consolateur viendra sur vous. Comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, que je ne sais pas vous les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera même les choses à venir. Amen. Avant son départ, comme un fiancé responsable, il dit à son épouse dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Parce que je vous aime. Je ne peux pas vous tromper s'il n'y en a pas. Pourquoi ne dois-je pas vous dire la vérité? Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous. Alléluia. Comme son esprit est déjà dans l'église, en train de préparer l'épouse, quand l'épouse et l'esprit diront tous ensemble:
Seigneur viens, Seigneur viens, ça veut dire l'épouse est déjà prête. Alors, cela va le bouger là aussi. Il va descendre, il ne va pas piétiner la terre. Il va rester dans les airs. Alléluia. Et dans les airs, il va crier. Alléluia. Quand il va crier, les morts en Christ ressusciteront premièrement. En un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant nous, qu'est-ce qui fera que nous soyons changés? Quand nous verrons les morts, que nous sommes certains qui sont en Christ, comme notre sœur Antolendou. Alléluia. Que nous connaissons tous comment elle a marché. Même les jours de sa mort, elle savait qu'elle devait mourir. Alléluia. Elle savait cela. Un véritable enfant de Dieu, avant de quitter la terre, Dieu l'avertit pour qu'il se prépare. Tu dois quitter la terre sans tâche, ni ride, ni rien de semblant. Tout ce que les gens voient comme péché, Dieu va vautrer cela dans le sang de l'agneau. Et tu vas y sortir semblable à Jésus-Christ. Alléluia. Comme le dit Ephésiens chapitre 5 verset 27. Alléluia. Il s'est choisi l'épouse pour le préparer lui-même, afin de la présenter devant lui-même, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Si le Seigneur a une pleine conviction dans ce qu'il est en train de faire, que sera ton attitude, mon frère? Que sera ton attitude, ma soeur? La profondeur appelle la profondeur. Quand le Seigneur te prépare, tu dois être conscient que c'est toi que le Seigneur prépare. Et tu dois vivre en conséquence. Alléluia. Il a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que nous soyons prêts. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous marchons? Comment nous vivons? Dans sa patience. Le Seigneur tolère tout ça. C'est pourquoi il est très important d'avoir parmi nous les gens qui sont grands dans la foi. Alléluia. Même si tu me fais du mal, tu me fais du mal, tu cherches à faire ce que tu veux. Je dois supporter tout ça pour que je te montre la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme une mère. Il y a son enfant. Et son enfant là ne comprend rien. Il est en train de le griffonner. L'enfant veut toujours manger. Tu vas manger seulement comme ça avec des saletés. Tant que je te nettoie, alors je vais te donner à manger. Mais l'enfant est en train toujours de dire. Elle peut même lui mordre. La maman va regarder l'enfant. Elle va rire. Parfois la maman peut même pleurer. Parce que vous ne comprenez pas ce qu'elle recherche. Un jour Jésus était sur la montagne de Jérusalem. Avant de descendre pour aller accomplir sa mission, il a regardé, il a vu que le peuple d'Israël était aveuglé. Selon Romains chapitre 11, il a eu pitié. Il connaît l'importance de la communion. Mais il ne peut pas communier parce qu'il faut qu'il verse le sang. Alors sur la montagne, il les a regardés. Il a commencé à pleurer. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues tes prophètes, tu tues
tuer les serviteurs que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai essayé à te réunir comme il pour rassembler ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Désormais, tu iras jusqu'à dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ça sera trop tard. Alléluia. Il a gémi parce qu'il connaissait le plan de Dieu. Et ce qu'il avait dit là, c'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas droit d'être aveugles. Il n'y a aucune raison pour être aveugle. C'est pourquoi les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Alléluia. Les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Il y a des choses qui accompagnent les élus de Dieu. La première chose, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est leur vie, qu'on appelle la sanctification. Et la troisième chose, c'est la prière. La communion entre eux et leur maître, qui leur parle, qui les encourage, qui leur montre le chemin pour qu'ils marchent de façon à être sans tache, ni ride, ni rien de semblable lors de son avènement. C'est pourquoi nous avons tenu sérieusement à parler de la préparation de l'épouse. Et nous avons pris les trois écritures. Il y a l'écriture de Romains chapitre 11, et chapitre 13, versets 11 à 13. Et Hébreux chapitre 12, verset 14 à 17. Et 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Ces trois écritures nous ont servi de base. Mais ma base réelle a été placée par les deux serviteurs qui ont prêché avant moi. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants pour le ministère que Dieu donne. Ces deux frères qui ont prêché ici sont tous les enseignants. Mais vous-même, vous avez entendu, chacun est particulier de sa manière. Et les deux m'ont servi à placer la fondation solide. C'est pourquoi quand je parle, c'est sur base de ce qu'ils ont déclaré, sur base de ce qu'ils ont placé, et je parle librement. Si eux ne m'ont pas devancé, je devais commencer par plus loin, et pour parler de ce que je parle, je pourrais peut-être le faire après un mois. C'est pourquoi nous devons remercier le Seigneur pour chaque ministère qui est mis à notre disposition. Nous devons louer le Seigneur. Il y a des ministères qui sont mûrs. Il y a aussi des ministères qui commencent. Il faut tout supporter parce que tous parlent par un même esprit, et c'est l'esprit de Dieu. Si tu ne saisis pas quelque chose, tu saisiras même un petit quelque chose qui sera pour toi l'essentiel. Pour cela, que Dieu les bénisse tous. Mon bien-aimé frère Pierre et mon bien-aimé frère Rodrigue. Partout où ils m'écoutent, je les encourage. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons parler de ces trois écritures un peu rapidement.
Suivez très bien. Je n'ai pas beaucoup de temps, vous allez m'excuser. C'est vous qui me retournez pour le dire, sinon j'allais passer. Romains chapitre 13. Surtout ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là, tirez vos oreilles pour écouter 2 fois. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Inatufai tupate kujua wakati ile tukunaishimo ni wakati ya kulamuka mubusingisi, kwa maana okovu iko karibu sana nasi kuliko wakati ile tuliaminiaka. C'est à l'épouse qu'on dit de se réveiller. Ni bibi harusi lebe konambia alamuke. Amen. Vous allez convenir avec moi que c'est vraiment l'épouse. Tous les autres ici sont dans des distractions, de prospérité, des partis politiques, des miracles et des dons, en négligeant la chose importante qui est la parole de Dieu, l'héritage des saints qui a été transmise une fois pour toutes. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc de toute œuvre de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Cette débauche dont il est parlé ici, ce n'est pas la débauche charnelle. Il y a la débauche charnelle et la débauche spirituelle. Jésus-Christ étant notre époux, nous devons craindre de trouver un autre fiancé par rapport à Christ. Amen. Le fiancé qui est par rapport, qui combat Christ, ce sont les fausses doctrines, les paroles que l'époux n'a pas prononcées. C'est pourquoi la Bible dit, si vous faites exactement ce que votre maître vous demande de faire, vous êtes appelé serviteur inutile, parce que rien de ce que vous avez dit n'est venu de vous. Et comme rien de ce que vous avez dit n'est venu de vous, alors vous n'avez aucune gloire dans cela. Toute la gloire reviendra à l'époux quand l'épouse comprendra que ce message-là vient de l'époux. Amen. Tout ce que nous prêchons ici, c'est pour donner de la valeur à Christ devant son épouse. Ce n'est pas que nous puissions avoir de la valeur. Un prédicateur qui prêche pour se donner de la valeur lui-même, il ne comprend rien et il rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi ici, on nous dit que nous devons marcher honnêtement. En d'autres termes, fidèlement. Pour transmettre fidèlement. Alléluia. Ce que nous avons reçu. C'est très important. C'est le temps où nous devons le faire pour que l'épouse marche dans la lumière. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Quels sont les désirs de la chair? C'est la gloire, c'est la popularité et ce sont les femmes.
na banamuke. Quand un prédicateur commence à marcher dans les voies des femmes, wakati mhubiri anaanza kutembea munjia ya banamuke, sachez que lui-même, il a déjà abandonné Christ comme époux. Asa kumwacha Kristo kama bwana. Il a choisi Satan na anachakula shetani comme époux. kama vile bwana harusi wake. C'est pourquoi l'adultère spirituel busharati wa kiroho se manifeste maintenant unaonekana sasa dans l'adultère charnel. Mubusharati wa kimwili. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munaelewa ile? Et quand il est dans cette condition, na kama kwa ile hali, il devient très difficile à dompter. Inakuwa nguvu sana kumrudisha. S'il y a un homme très dangereux sur la terre, et c'est lui qui prend les écritures pour couvrir ses fautes. Une telle personne est très dangereuse. Et c'est le cas de beaucoup de serviteurs qui sont dans les fausses doctrines. Quand tu vas lui parler, fais attention. Il risque de te tirer par la corde et il te convainc et tu tombes. C'est pourquoi, si tu n'es pas ferme, n'allez pas discuter avec les gens qui sont dans de fausses doctrines. Tu vas tomber. Toi, tu es l'agneau. Lui, c'est un loup ravissant. Même si tu es grasse, plein de versets, un petit loup comme ça va te dévorer. Alléluia. Quand vous vous retrouvez devant une telle personne, ne parlez pas avec lui. Dis-lui que je vais apporter mes anciens pour que vous parlez. Tu verras, il va fuir. Amen. C'est le temps où nous devons faire attention à tout ce que nous écoutons. Nous passons à l'autre écriture. Hébreux chapitre 12. Versets 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tafutisheni salama na watu wote, pia utakaso, bila hiyo hakuna mtu atamuona Bwana. Veillez. Réveillez-vous. Veillez. Alléluia. C'est-à-dire, avec les yeux ouverts, une conscience prête. Maintenant vous regardez. Alléluia. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. À cause de toi seul, ton influence peut amener beaucoup de gens à la perte. Les élus de Dieu perdent simplement leur qualité. Ils abandonnent seulement leur qualité. Quand ils écoutent la parole de Dieu, qui est correcte, qui est conforme, ils rentrent vite pour reprendre leur qualité. C'est pourquoi l'écriture dit: n'abandonnez pas votre premier amour. N'abandonnez pas la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les choses qui vous étiez acquises, mais dans la marche vous les avez perdues. Et Dieu vous exhorte à les reprendre. C'est comme le drachme que cette femme de qualité a perdu dans l'Ancien Testament. Dès qu'elle a appris
wakati que son mari vient, ya kwamba bwana yake kuna kuja, il commence à chercher les draps, anaanza kutafuta ile mabitu, à fouiller en dessous des lits, anaanza kusalula, à balayer partout où il y a de la poussière. pale pote walikuwa mavumbi. C'est le temps que nous vivons. Avant d'entendre la voix qui dit mbele ya kusikia sauti ile inasema, voici l'époux, allez à sa rencontre, na endeni mkutane na balayez, cherchez tout ce qui va vous rendre prêt pour le recevoir. Alléluia. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Tu laisses le diable entrer en toi, tu t'emportes devant le petit. Toi tu sais que tu es grand, mais tu t'emportes devant le petit. Quel est l'exemple que tu donnes? Si cette racine d'amertume là entre dans plusieurs et les infecte, comment tu vas les sortir? C'est comme dépouiller la réputation d'un serviteur de Dieu, diffamer la réputation gratuitement comme ça. Tu lui fais honte gratuitement. Le frère Branham dit, c'est comme arracher les plumes d'un poulet. Quand vous arrachez les plumes d'un poulet, j'ai beaucoup cherché, je n'ai pas trouvé ça. Quand vous arrachez les plumes d'un poulet, pour que vous puissiez être justifié devant Dieu, Dieu va vous demander de retourner chaque plume à sa place. Est-ce que c'est possible? Est-il possible? C'est difficile. En d'autres termes, tu dois parler plus à mieux de ses serviteurs. Plus à mieux de ses serviteurs pour couvrir tout ce que tu as fait de mal. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup sont enflés d'orgueil. Et c'est ce qui va écouler beaucoup de serviteurs parmi les vierges folles. Amen. Quand quelque chose vient, tu dois te maîtriser. Car c'est dans les moments difficiles que les sages se taisent. Tu ne dois pas parler de n'importe quoi. Tu es leader. Derrière toi, il y a de l'influence, une grande influence. Si tu commets l'erreur, tu vas faire l'erreur de Lucifer pour entraîner un tiers d'ange avec lui. Et quand tu entraînes un tiers d'ange, il te sera difficile de les retourner. Ne t'enfle pas. Sois calme. Prie Dieu jusqu'à ce que tu aies la volonté parfaite. Quand tu as la volonté parfaite, tu vas voir que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De la même manière que les cieux sont séparés de la terre, tes pensées aussi sont séparées des pensées de Dieu. Ce que tu prévoyais déterminer, ce que tu prévoyais arrêter, ce que tu prévoyais faire, tu verras que la pensée de Dieu va tout changer. Un vrai serviteur de Dieu, c'est un homme malléable à la pensée, à la volonté parfaite de Dieu. Nous n'avons pas droit à vous transmettre nos pensées. Nous devons vous transmettre fidèlement les pensées de Dieu. Même si cela est contre notre volonté, nous ne faisons pas notre volonté, nous faisons la volonté de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté parfaite de Dieu aboutiront à l'amour parfait de Dieu et entreront. La racine d'amertume ne doit pas commencer en vous pour infecter les autres. C'est une très mauvaise chose. Toi tu peux te repentir, mais maintenant les autres
Ceux qui sont partis à cause de ça, que toi tu ne sais pas, mais que Dieu connaît dès avant la fondation du monde, il les a appelés ici. Comment tu vas les remettre? Nous, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous ne sommes pas responsables de ce que les gens font. Si tu crois, nous disons gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, nous disons gloire à Dieu. Parce que Jésus a dit, dans Marc chapitre 16, il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ce n'est pas mon problème. De croire, croire. Si son incrédulité est forte, cela va même réduire une puissance à moi. Amen. Nous devons nous exhorter les uns les autres à prendre courage. C'est un chemin difficile, périlleux, épineux, où chacun a besoin de s'édifier par l'autre. Chacun a besoin de s'exhorter par l'autre. Ainsi, tous les ministères sont importants pour édifier le corps de Christ, ensuite pour s'édifier soi-même. Les ministères s'édifient entre eux. Je vous ai donné le témoignage ici. Les deux frères qui ont prêché ici, ils m'ont édifié. Si je vous dis que tout ce que je prêche ici, ça vient de leur prédication, différent de cela. Moi aussi j'ai un ministère différent de leur. Quand j'ai écouté, Dieu m'a conduit, il m'a donné la ligne maîtresse. L'amour divin. C'est par cet amour que je vous parle. Amen. C'est très important. C'est très important. Ne faites pas semblant de quoi que ce soit. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. Frères entre frères, sœurs entre sœurs, vous édifiez vous-même par des cantiques, par des psaumes, par des témoignages et par des prières. Alléluia. Ces trois choses-là, c'est ce qui fait notre richesse. Mais quand vous vous rencontrez, pourquoi parlez-vous de la politique? Quand vous parlez de la politique, Jésus n'est pas parmi vous. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole vivante de Dieu. Mais quand vous vous réunissez au nom de la politique, il n'est pas là. Faites l'effort pour vous réunir au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en chantant des cantiques spirituels, en donnant des témoignages, en donnant des exhortations et en priant. Amen. Ce sont les choses qui accompagnent la croissance de l'épouse. La sanctification, c'est la croissance. Nous avons dit que dans l'amour de Dieu, on n'enseigne pas quelqu'un à faire quelque chose. Par conséquent, on ne peut pas enseigner l'amour. L'amour, c'est un don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tant aimé le monde. C'est l'amour qu'il a donné son fils unique. C'est un don. Et ce don doit entrer en vous. Nicodème. C'est là où nous avons appris la nouvelle naissance. Comment Jésus parlait avec Nicodème. Je vais maintenant lire quelque chose pour que vous voyez que Jésus lui-même n'a même pas expliqué la nouvelle naissance. Nicodème lui a posé une question droite pour qu'il explique
Mais il n'a pas expliqué. Il obligeait à Nicodème de naître de nouveau pour expérimenter la chose. Jean chapitre 3. Je vais lire le verset à partir du verset 7. Commençons par le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez comment il dit. Le vent souffle et tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce qu'il a expliqué? Est-ce qu'il a expliqué cela? C'est compliqué. Il n'a pas expliqué, mais il a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Pour comprendre cela, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas la théologie qui va t'expliquer cela. C'est pourquoi la théologie produit seulement les religieux qui sont les démons 3 fois plus dangereux et 5 fois plus dangereux. Amen. Vous devez naître de nouveau. Pas par la philosophie. C'est pourquoi Paul dit, prenez garde que personne ne vienne avec sa philosophie ou les rudiments du monde pour expliquer Christ, pour expliquer l'amour qui est Dieu, pour expliquer la justification, pour expliquer la sanctification, pour expliquer le baptême du Saint-Esprit, pour expliquer la divinité. Quand quelqu'un vient comme ça, chassez-le, il est anathème. Amen. Dieu ne s'explique pas, mais Dieu s'expérimente. Pour avoir ceci, Jésus n'a pas expliqué. Il a demandé à Nicodème d'expérimenter cela. Maintenant, pour la sanctification, nous allons examiner une autre écriture pour voir que Jésus n'a pas non plus expliqué, mais il demandait l'expérience. Dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4 verset 26. Il dit, et il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Écoutez maintenant, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Est-ce qu'il a expliqué? Est-ce qu'il a expliqué? C'est ça la sanctification, c'est ça la croissance. C'est pourquoi même dans le naturel, quand quelqu'un est en train de croître, lui-même ne comprend pas. Ce sont les autres personnes qui vont lui dire, et il sera étonné d'entendre cette surprise. Maintenant, quand il va partir, il va se regarder, il va voir réellement qu'il a grandi. Mais il ne sait pas lui-même comment. Alléluia. Dans le naturel, si ça ne s'explique pas, ça ne peut non plus s'expliquer dans le spirituel. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Si tu ne comprends pas, quand je prends les exemples charnels, comment comprendras-tu quand je vais te parler de spirituel? Parce que la nature explique le spirituel. Amen. Ici non plus, Jésus n'a pas expliqué. Maintenant, pour le baptême du Saint-Esprit aussi, Jésus n'a pas non plus expliqué. Il a poussé les gens à expérimenter cela. Lisons cela. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16.
Je commence à lire par le verset 12 pour gagner le temps. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce que le consolateur était en lui. Lui-même, l'esprit était en lui. J'ai beaucoup de choses à vous dire que je ne sais pas vous expliquer maintenant. Parce que vous n'allez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Comme nous avons dit, après la résurrection de Jésus, le corps qui a expérimenté la mort, le corps qui a expérimenté la souffrance, le corps qui a répandu le sang, le corps qui a répandu l'eau, le corps dans lequel l'esprit est sorti, est allé s'asseoir sur le trône. Maintenant, l'esprit qui était en lui, qui le rendait capable de surmonter tout cela, descend dans l'église. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, quand il viendra dans l'église, il ne parlera pas de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il prendra de ce qui est à moi. Qu'est-ce qui est à moi? Les souffrances, la mort et la résurrection. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. C'est le corps qui était mort. Alors l'esprit qui était témoin de la mort de Jésus, parce que l'esprit était en lui, lui il peut bien expliquer en détail concernant la souffrance, concernant la mort et concernant la résurrection. Ces trois choses-là, la souffrance, la mort et la résurrection, forment le plan du salut. Alléluia. Ce sont ces trois choses qui équipent l'épouse de Jésus-Christ dans la parole qu'elle écoute. Et cette parole, c'est ça la victoire. Il y a plusieurs dons dans la Bible que Jésus pouvait utiliser pour vaincre avec. Il pouvait utiliser n'importe quel don pour vaincre. Comme le diable imite tous les dons, alors le diable devait imiter. C'est pourquoi il n'a pas pris le don. Il a pris la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le diable. Le diable se tient dans le mensonge. Et quand le diable écoute la vérité, le diable comprend que Dieu est là. Le mensonge, c'est les ténèbres. Et la vérité, c'est la lumière. Quand le diable écoute la vérité, le diable craint. Parce que c'est la lumière qui les chasse. C'est pourquoi Jésus a utilisé la parole pour vaincre. Il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. C'est la parole qui nous justifie. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est la parole qui fait de nous l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le caractéristique de l'épouse, c'est la parole de vérité. Si tu veux être justifié, écoute seulement la parole. Si tu veux être sanctifié, écoute seulement la parole. Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, écoute seulement la parole. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est l'obéissance totale à la parole. Amen. C'est ce que nous avons essayé de parler au courant de la semaine.
Et c'était vraiment merveilleux. Pour ceux qui étaient là, plus le vendredi de prière, je crois de tout mon cœur que cela a déjà produit la vie en eux. Alléluia. Cela a produit la vie. Il y a quelque chose de plus qui s'ajoute dans leur foi. Amen. Différent, qui les rend capables de comprendre. Maintenant, nous avons échoué d'expliquer profondément 1 Pierre chapitre 4, verset 8, parce qu'on n'avait plus de temps. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Nous lisons ça. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de Amen. Nous avons essayé de prouver par la parole que quand vous écoutez la parole, la sanctification se produit en vous. Quand la sanctification entre en vous, elle sanctifie toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Et vos yeux spirituels sont ouverts. Cela vous enlève la condition de la Odyssée. Parce que nous vivons exactement dans l'âge de la Odyssée, où la condition de la Odyssée se trouve. Parce que tu te crois riche, tu t'enrichis de tout, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, et tu ne le sais pas. Le Seigneur dit, viens, achète de moi la collyre, le colis, pour oindre à tes yeux, afin que tu voies. Le colis dont il est question, c'est la parole de sanctification qui sanctifie tes yeux spirituels pour voir des visions, pour voir des songes, pour comprendre la parole et voir Jésus-Christ dans ta propre vie, afin d'accomplir la parole qui dit encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Être avec vous, c'est ce frère et cette soeur qui est en ta présence. Cette parole de Dieu, nous avons lu que quand elle vous sanctifie, elle sanctifie votre amour, votre âme, crée en vous un amour sincère avec les frères. Alléluia. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. La vérité produit en vous l'amour fraternel sincère. Amen. Quand une parole produit en vous la haine, ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité produit en vous un ardent. Un ardent. Unaona ndugu yako, mpire me frère, mpire me frère. Alléluia. Unampokelea yule. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Unampenda sana.
Alléluia. Mais quand quelqu'un n'a pas cet amour, wakati mtu ana ile kama unamwambia Mungu akubariki sana, Dit que Dieu te bénisse. ndani ya roho anasema mimi shida na shibongo na Dans son cœur, il sait lui que ne l'expérimente pas. Comme lui ne l'expérimente pas, il ne peut pas accepter que toi tu as l'amour sincère. Alléluia. C'est pourquoi il a dit aimez-vous ardemment les uns les autres. Alléluia. Je dois transmettre cet amour dans les autres. Celui qui accepte, il reçoit cet amour. Celui qui n'accepte pas, il demeure comme tel. Alléluia. C'est pourquoi le frère Franck dit quiconque n'a pas expérimenté cet amour, l'amour fraternel sincère, dans cet âge que nous vivons, qu'il sache lui-même qu'il se place dans les rangs des vierges folles et l'enlèvement passera sous son nez, étant dans l'église tous les jours en train de chauffer les bancs. Jésus revient. Jésus revient. L'enlèvement passe. Alléluia. C'est pourquoi quand la parole de Dieu est prêchée dans toute sa totalité, crois. Ne regarde pas ton voisin. Crois. J'ai toujours aimé certains frères ici et certaines sœurs ici. Quand on prêche la parole, ils n'ont pas honte de voir la foule. Dès que cela touche leur cœur, on a dit Seigneur Wagu, Seigneur Wagu. Je regarde et dis voilà le cri de l'épouse. Alléluia. L'épouse n'a pas honte de quelqu'un. L'épouse, quand il s'agit de préparer son âme, il prépare son âme. Alléluia. Sans tenir compte de ses voisins, sans tenir compte de soi-même. Alléluia. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, quand tu lui dis le mal qu'il fait, et il constate que réellement ce sont les mal qu'il fait, il se réjouira plutôt qu'avoir honte devant la face du Seigneur. Il se réjouira, il préparera sa vie pour ne pas avoir honte ces jours-là. Il est aya, il est chikou, il t'appuie Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour fraternel, que la charité soit sans hypocrisie parmi vous. Alléluia. Vous devez avoir un amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Tu vois la chauve-souris quand elle est en haut, en train de voler avec une colombe. S'il se croise avec une colombe, la colombe est sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Ou rien de semblable. Et il sent la chaleur de la colombe. Que Dieu vous bénisse. La colombe lui dit que Mungu akubariki. Lui aussi la dans cette chaleur. Et vous aussi mon frère. Et la colombe regarde dans sa bouche. Il y a des dents d'une souris. Frère quel frère a des dents comme ça? Il est mordant. Kama yulu, si en haut, difficulté, il y a des difficultés. Problème. Il y a des problèmes. Et une véritable colombe restera dans son église malgré les difficultés, malgré les problèmes, priant pour que Dieu donne la solution. Mais ils sont en train de voler. Des problèmes surviennent. Chauve-souris dit que ça c'est pas ma nature. Je ne peux pas supporter. Les sangs commencent à marcher à pattes. Que Dieu bénisse. Amen. Neno yake ile kondani ya kinwa ndio ile kondani hapo. Asema Mungu asifiwe. Huyu ni frère. Celui-ci est notre frère. Banatembea naye, banaanza kuchoma pori. On commence à brûler la brousse. Banaanza kuingia mu manjimu. Les souris commencent à anabeba mabawa anaanza kwenda. Lui il vole. Shuku ndugu yetu. Tu es notre frère. Tushiriki na wewe mateso. Viens communier avec nous dans la souffrance.
entrons dans les terriers. Pourquoi tu commences à t'envoler? Ne savez-vous pas que je ne suis pas votre frère? Je ne suis pas votre frère. Vous ne buvez pas, moi je bois. Vous ne commettez pas adultère, moi je commets adultère. Frère Branham dit, quand les problèmes deviennent durs dans l'église, c'est alors que chaque oiseau montre ses couleurs. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu, vous les verrez dans des difficultés, vous les verrez dans des problèmes. Ils n'abandonneront jamais leur assemblée. Alléluia. C'est pourquoi, si vous connaissez un frère ou une sœur qui a abandonné cette assemblée, s'il est votre voisin, quand vous rentrez à la maison, priez d'abord et allez le voir. N'attendez pas les diacres. Si c'est une sœur, c'est un devoir. Toi, ma sœur, va voir cette sœur. Parle à cette sœur. Si tu échoues, viens voir les diacres. Et les diacres prendront cette charge. Si c'est un frère, va vers ce frère. Qu'il t'explique. Et si tu sais que tu sens qu'il te parle du fond de son cœur, et que tu es incapable de le ramener, va maintenant chercher les diacres afin qu'ils viennent lui parler. Il y a une récompense dans cela. Il y a une récompense dans cela. Lisons dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Le verset 19. Frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. L'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Quand vous faites ça, Dieu vous bénira, car il y a une récompense dans ce que vous faites. Je vais peut-être retrouver ça dans Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après l'avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. En faisant cela, vous allez recevoir la couronne de vie. Que Dieu soit remercié pour cela. Que Dieu soit remercié pour cela. Mais maintenant, quand vous jetez votre regard, vous tournez les dos, vous commencez à critiquer. Ce sont les malédictions qui vont vous suivre. Qui a compris cela? Amen. Si tu connais un frère ou une sœur qui est dans cette difficulté, il est premièrement de votre devoir d'aller voir ses frères. Quand tu échoues, prends un autre frère, allez ensemble, voyez-les ensemble. Quand vous échouez, venez voir les diacres. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris cela? Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous devons marcher dans l'amour sincère. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher. Je crois qu'il me reste combien de minutes? « 24 minutes. Ok. Je vais essayer d'avancer un peu. Maintenant, faites attention à ce que je vais dire. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Maintenant, nous allons parler de la réconciliation.
La réconciliation entre Dieu et les hommes. Upatanizi katikati ya Mungu na dunia. Si je n'arrive pas à terminer cela, kama misiimalize, je vais parler de cela au courant de la semaine. Katikati ya juma tunaweza semezea. Mais sachez que lakini mjue ya kwamba au courant de la semaine, kadiri ya juma, nous donnons la nourriture solide à l'époux. Tukunaleta chakula ya nguvu kwa bibi harusi. Parce que là nous savons que la plupart de ceux qui viennent, bale tunajua sema bamingi katika ce sont nos membres ni bana memba betu qui ont une connaissance approfondie, bale banajua vitu mzuri, qui ont une vie sanctifiée, na beko na maisha ya utakaso, qui comprennent avec conscience la bonne parole de Dieu. Na beko naelewa mzuri neno ya Mungu. Nous allons lire dans Romains chapitre 10. Tutasoma mwa Roma sura ya 10. Romains chapitre 10. Wa Roma sura ya 10. De verset 12 à 18. Mstari ya 12 mpaka 18. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Kwa maana ni kuaminia moyo ndio tunafikia mkuhesabiwa haki. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Na ni mukukiri kukino ndio tunafikia kuokoka. Selon qu'il est écrit, vile inaandikwa, quiconque croit en lui ne sera point confus. Wote watamwamini atachanganikiwa. Il n'y a aucune différence entre, en effet, entre les Juifs hakuna tofauti hata moja katikati ya Wayuda na Wagreki, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, kwa maana wote weko na Bwana mmoja, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ule eko tajiri kwa wote wale weko na muita. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ula taita jina ya Bwana ataokolewa. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Namuna kani banaweza kuita ula baamini? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Namuna kani bataminia ula bakusikie ko nasema? Et comment entendront-ils parler s'il n'y avait personne qui prêche? Na namuna kani batamusikia kusema kama kuna wakuhubiri? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Na namuna kani kutakuwa bahubiri kama Mungu ashibatume? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui marchent, qui annoncent la paix. Ni iko mzuri mikulu ya bale beko na tangaza salama. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bale beko na tangaza habari njema. La bonne nouvelle c'est quoi? Habari njema ni nini? Nous tous nous étions morts. Bote tulikuwa benye kufa. Sans solution. Bila jibu. On périssait. Tulikuwa na kufa, on gémissait. Tulikuwa na ugua. Il n'y avait personne qui pouvait se faire. Il y avait des Moïse, des prophètes puissants. Mais tous se sont endormis. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a pris votre place. Il est mort pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Qui sont bons les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez cela? Mais tous ont-ils obéi à la bonne nouvelle? Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. La voix des prédicateurs va par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais combien croient? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce que vous comprenez cela? Quand nous parlons ici, j'insiste encore, nous voyons tout l'auditoire comme rempli des élus de Dieu. Nous parlons de manière qu'un pécheur puisse devenir un croyant, de manière qu'un justifié puisse devenir sanctifié, de manière qu'un sanctifié puisse être rempli du Saint-Esprit. Mais il est aussi
étonnant qu'un pécheur reçoive le même jour la justification, en même temps le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi tout cela, c'est selon la foi que vous avez envers la parole. Pour Dieu, la prédication de la parole est un moyen par excellence donné pour avoir la foi. C'est un moyen efficace de communication avec son peuple. Bien qu'il y a des visions, des songes, de parler en langue, des interprétations de langue et des prophéties, mais quand il s'agit de communiquer les grands mystères de Dieu, Dieu utilise souvent la voie de la prédication. C'est l'expression d'amour de Dieu pour conduire à la perfection, à l'amour parfait. Amen. L'importance du ministère. Quelle est l'importance du ministère? Ephésiens chapitre 4. Ephésiens. Parce que c'est dans le ministère où il y a la réconciliation par le sang de l'agneau. Et dans très peu de temps, nous allons comprendre cela. Ephésiens chapitre 4. Il a donné les uns comme apôtres. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement et pour l'édification. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez avancer à la perfection. Chaque parole de Dieu que vous écoutez doit vous avancer à la perfection. Quand elle vous avance à la perfection, elle vous édifie. La parole de Dieu ne peut pas détruire. C'est une lettre d'amour que Dieu envoie à son fiancé. Quand vous aimez bien votre fiancé et que vous avez à lui parler, quand elle faute, vous allez utiliser l'amour pour ramener. C'est ce que nous avons lu ici. Qu'il faut utiliser l'amour pour couvrir une multitude de péchés. Amen. Quand le Saint-Esprit parle, vous allez entendre, même si c'est dur, mais vous allez entendre la puissance de l'amour de Dieu là-dedans. Parce que Dieu s'adresse à ses bien-aimés. C'est pourquoi quiconque prêche dans la colère, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. L'onction de Dieu véritable se repose sur le Saint-Esprit. L'onction de Dieu se repose sur le Saint-Esprit. Et quand l'onction de Dieu parle, l'onction de Dieu exprime l'amour de Dieu. Toute onction qui parle sans amour de Dieu, c'est l'onction de l'Éden. Amen. Je n'ai pas le temps de les lire, mais venez au cours de la semaine. Je vais lire ça. Le frère Branham parle de ça. Il dit que l'onction de Dieu est imbibée par l'amour.
uko ndani ya mapendo. Un jour, siku moja, le frère Branham était en train de prêcher. Ndugu Branham alikuwa anahubiri. Pendant qu'il prêchait, na wakati alikuwa anahubiri, le diacre le regardait. Bashemashi walikuwa Il wanamwangalia. regardait derrière. Banangalia kumkono. Il regardait. Wanamwangalia. Il regardait derrière. Banangalia kumkono. Il ne savait que faire. Abakujua kia kufanya. Il y avait un jeune homme Kulikuwa kiana mmoja et une jeune fille. na binti Pendant que lui prêchait, wakati alikuwa anahubiri, elles s'embrassaient là wao derrière. walikuwa wanajibusu kukumbatiana kule kumkongo. Pendant que le frère Branham a vu le mouvement des diacres, Na pale ndugu Branham anaona bashemashi il walikuwa a essayé de percer les yeux. anapima kuangalishisha. Il a vu que ces jeunes gens-là étaient en flagrant délit de l'embrassement. Anaona sema bale babiana balikuwa beko na jibusu mule kule kumkongo. Il ne pouvait faire aucune attention à ce qui était prêché. Abakwanze kufuata mahubiri. Quand il a regardé, il a été surpris. Anashutuswa vile. Il entend le Saint-Esprit en lui. Anasikia Roho Mtakatifu ndani Il yake. parle avec autorité. Sema na Dit mamlaka. quelque chose, Sema kitu tout de suite, hapa et cela va les na arriver. kile kitawafikia. Oh. Le frère Branham s'est tourné. Ndugu Branham anageuka. Toi jeune homme, Kiana. toi jeune Wewe fille, binti. que le pardon de Dieu et l'amour de Dieu soient sur vous. Mapendo na huruma wa Mungu iko juu yetu. Alléluia. Il n'a pas compris comment il a dit ça. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu couvre une multitude de péchés. iko nafunika mazambi mingi. Amen. Ainsi dans l'église du Dieu vivant, Na mkanisa ya Mungu quand un frère pêcheur, kama ndugu anatenda ce n'est dhambi, pas un démon, haina mpepo c'est votre mchafu. frère. Ni ndugu yenu. Ne vous adressez pas à lui Msisumbulie comme naye. si vous vous adressez à un démon. Sasa mnasumbura na Nous demona. tous, Shibote. nous avons un ennemi commun, Tuko na adui ni moya. c'est le diable Na adui ni que shetani. nous devons chasser au milieu de Tunapaswa nous. kufukuza katikati yetu. Alléluia. Amen. Au même instant, Pale pale Jésus parlait avec les disciples. Yesu alikuwa anaongea na mitume. Il a dit à Pierre, Anamwambia Petro, tu es Pierre. wewe uko Petro. Sur cette pierre, Yule aijiwe je bâtirai mon église. tajenga kanisa langu. Tu es heureux, toi. Uko Pas les autres. Hapana wabengine. Tu es heureux. Uko na mwenye Parce que ce n'est heri. pas la chair Kwa maana haina et le mtu sang qui t'ont révélé. yule anakufunulia bibi. Mais c'est mon Père qui est au ciel. Baba yangu ule mbinguni. Et sur cette pierre, Na juu ya hii je mwamba bâtirai mon église. tajenga kanisa langu. Au même moment, Pale pale quand ils ont avancé un peu, wakati wanaenda mbele, Jésus qui parlait de Pierre qu'il est heureux, Yesu alimwambia Petro kwamba uko il heri. a commencé aussitôt de parler de sa mort et sa Anaanza résurrection. kubafasiria mambo ya lufu na kufufuka kwake. Pierre, Petro, comme tous avaient peur sasa vile bote de walikuwa na cette boka parole, ya bile Yesu alikuwa Pierre na a pris courage, Petro anabeba comme on l'a udani. dit, Sasa qu'il walisema était heureux. yeye alikuwa mna Il dit, heri. Seigneur, Asema Bwana, qu'il advienne cette parole, hata na mambo kanifike, tu ne mourras pas. hautakufa. Alléluia. Tu ne mourras pas. Asema bipande bishika Jésus s'est hautakufa. tourné Yesu anageuka au même Pierre. mpaka kwa yule Petro Il dit, mmoja. arrière de moi Satan. Anamwambia uende mbali na mie shetani. Arrière de moi Satan. Mbali na mie shetani. Parce que tes pensées sont toujours contraires aux Kwa maana pensées de Dieu. Mawazo yako inatana na mawazo ya Tu Mungu. crois avoir Wewe kuna zania empêché l'accomplissement du plan de ya Dieu. kusema utashimamisha matimizo Arrière de ya Mungu. moi Mbali na mie Satan. shetani. Est-ce que c'est à Pierre qu'il parlait? Eti anaanza kumwambia ni Petro. Alléluia. Quand tu vois dans ton frère Wakati unaona la présence d'un mauvais wewe esprit, pepo mchafu ndani ya ndugu yako, chasse cet esprit fukuza ile pepo mchafu avec précision na nguvu sans yote blesser les sentiments du bila frère. kumvunja ule ndugu moyo. C'est ça l'amour parfait. Pendo kamilifu. Alléluia. Quand tu parles comme un Wakati homme unasema saa mwili selon la chair, kufuatana na mwili, alors à ce moment-là, mwili wakati ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. wala ina roho ya Mungu kunasema Venez kuya au courant de la semaine. katika mkuyeri Je katika vous montrerai les paroles tranchantes que Frère Franck est en train de parler à ce sujet. Tamiambia maneno ya nguvu ile ndugu Franki unasema yule ya imani. L'épouse de Jésus-Christ, Bibi harusi wa Yesu Kristo c'est une épouse honorable. ni bibi harusi wa heshima. Quand elle faute, Kama nakosa Jésus-Christ ne va pas divorcer d'avec elle. Yesu Kristo asakuvunja ndoa. Jésus-Christ réconcilie son épouse Yesu Kristo atarudisha par le tena sang de la croix. kupitia damu ya msalaba. Ce matin, Asubuhi. le sang de la croix est ici. Msalaba Le iko sang hapa. de la croix est en train de réconcilier Damu- le peuple de Dieu avec Ya Dieu. msalaba kunapatanisha Ce watu matin wa Mungu na Mungu. Hii ici, asubuhi. c'est pourquoi Kwa maana je vous dis, nimeambia soyez réconciliés tupate avec kurudishwa Dieu. hizi na Mungu. Courbez les têtes. Tutakunjamisha vichwa. Bien-aimés frères, Wapendwa ndugu, bien-aimés sœurs,